La souris et la grenouille, une fable de trahison et de justice. Avez-vous déjà entendu parler d'une amitié qui a mal tourné? Accrochez-vous, car cette histoire est pleine de rebondissements et d'une leçon très importante. Cette fable attribuée à Ésope est un conte ancien. Elle nous vient de très loin et a été racontée des milliers de fois. Elle raconte l'histoire tragique d'une amitié brisée. C'est une histoire triste, mais elle nous apprend beaucoup. Elle nous transmet une leçon morale assez dure, mais nécessaire. Il faut toujours se souvenir de cette leçon. Au début, une souris et une grenouille étaient amies. Elles se rencontraient souvent et jouaient ensemble. La méchanceté de la grenouille va mettre cette amitié à l'épreuve. La souris ne s'attendait pas à ça. L'égoïsme de la grenouille va encore plus abîmer leur lien. La souris commence à douter de cette amitié. La grenouille va commettre un acte perfide, une trahison. Elle va faire quelque chose de très mal. La grenouille attache la patte de la souris à sa propre patte. C'est une action terrible et injuste. La souris est forcée de suivre la grenouille, où qu'elle aille. Elle n'a pas le choix. La grenouille entraîne la souris vers la mare, vers l'eau. La souris a très peur. La grenouille ne se soucie pas des conséquences de ses actes. Elle ne pense qu'à elle. La souris ne sait pas nager, elle est en danger. Elle panique et essaie de se libérer. La souris se noie dans la mare, elle ne peut plus respirer, c'est une fin tragique. Le corps de la souris flotte à la surface de l'eau, c'est le triste résultat de la trahison. Ce corps flottant est la preuve de la cruauté de la grenouille, c'est une image choquante. Le destin intervient pour punir la grenouille, la justice va finir par arriver. Un faucon aperçoit la souris qui flotte à la surface, il a faim et cherche de la nourriture. Le faucon est un prédateur, il chasse pour se nourrir. Il est attiré par le corps de la souris. Le faucon plonge pour saisir sa proie, la souris. Il descend très vite du ciel. Sans le savoir, le faucon emporte aussi la grenouille. La grenouille est toujours attachée à la souris. La grenouille devient victime de sa propre ruse. Son plan se retourne contre elle. La grenouille trouve la mort. Elle est punie pour ses actes. C'est une fin méritée. La grenouille est punie pour sa trahison, pour avoir brisé une amitié. Elle a fait du mal à la souris. La grenouille est punie pour sa cruauté, pour son manque d'empathie. Elle n'a pas pensé aux sentiments de la souris. La morale de cette histoire est claire et concise. Elle est facile à comprendre. Qui creuse un piège pour autrui y tombe lui-même. C'est une phrase très importante à retenir. Cela signifie que celui qui veut faire du mal aux autres finit par se faire du mal à lui-même. C'est une loi de la nature. La grenouille voulait nuire à la souris, elle voulait la voir souffrir. Elle a mis en place un plan diabolique. La grenouille a créé une situation qui a mené à sa propre destruction. Elle a creusé sa propre tombe. Cette histoire est un avertissement contre la méchanceté. Il ne faut jamais être méchant avec les autres. C'est aussi un avertissement contre la tromperie, contre le mensonge. Il faut toujours dire la vérité. C'est un avertissement contre les mauvaises intentions, contre le désir de faire du mal. Il faut avoir de bonnes intentions. Cette histoire souligne l'importance de la loyauté, de la fidélité. Il faut être loyal envers ses amis. Elle souligne l'importance de l'empathie, de la capacité à comprendre les sentiments des autres. Il faut se mettre à la place des autres. Elle souligne l'importance d'être conscient des conséquences de nos actes. Il faut réfléchir avant d'agir. Nos actions ont des répercussions inattendues, parfois très graves. Il faut en être conscient. La justice, même si elle tarde, finit toujours par triompher. Le mal ne reste jamais impuni. Alors, chers enfants, souvenez-vous de cette histoire. Soyez gentils, loyaux et réfléchissez toujours aux conséquences de vos actes. Ne creusez jamais de pièges pour les autres, car vous pourriez bien y tomber vous-même. Maintenant, parlez de cette histoire avec vos amis et votre famille. Essayez de trouver d'autres exemples de situations où cette morale s'applique. Et surtout, n'oubliez jamais la leçon de la souris et de la grenouille.